c'est beau ça, hein, cette roche-là. C'est la seule de son espèce que j'ai trouvée. Et c'est une agate. Feuille ou arbre mais qui a sa petite particularité québécoise. Elle est magnifique, je l'adore. Alors c'est une de mes pierres préférées que j'ai polie puis travaillée au Dremel à la main. De temps en temps, je la repolie un peu, tu vois qu'elle est encore un peu mat. C'est parce que je l'ai retravaillée. Autre chose sur cette pierre, elle était très difficile à identifier parce que j'ai vu beaucoup de noms pour ce genre de pierre. Et au début, ben, j'ai pensé tout simplement à une sorte de jasper. Mais en la polissant, j'ai pu voir que ça se rapprochait de l'agate, en fait. Aussi du fait qu'elle a une partie creuse qui est drosie. Je l'avais expliqué c'est quoi drosie, hein? C'est comme une mini géode à l'intérieur, tu vois, à gauche, là. Et puis là, je la mets sur son stand, puis je l'adore. Alors, on est... ouais, je sais, c'était pas très impressionnant, les petites roches sur le plancher. Alors, on est le lendemain soir. J'ai fini de travailler. Et nous allons nous faire un bon café pour commencer. Et on va continuer à trier cette chaudière. Cette chaudière-là, là, celle-là, là. Elle fait longtemps que je l'ai. Et puis là, j'étais en train... Là, il y a des petits copeaux de bois, là, qui proviennent de là, parce qu'ici, on a nos amis aussi qui vont faire du bruit. Alors, j'étais en train de recommencer à les regarder. Alors, j'ai dit, tant qu'à faire, on va tout simplement continuer notre vidéo. Parce que je veux pas trier ça sans vous. Ça serait pas juste. Avec ce qu'on a découvert hier. Probablement qu'on est sur la même vidéo, là. Je sais plus. Bon, c'est une suite. Mais avec ce qu'on a découvert dans la dernière vidéo sur cette chaudière de roche, franchement, comme la grosse Sunstone, je pense aussi à la grosse Moonstone brune qui a des petits cristaux bruns dedans. Écoute, ça c'est deux bijoux. Puis, si j'en vois un autre bijou comme ça, ben oui, là j'étais en train de regarder, il y a d'autres bijoux là-dedans. Je pense que je vais peut-être rajouter plus tard. Il me semble que d'un début, là, écoute, j'ai sorti quelques agates quand je me promenais, mais j'étais incapable. Incapable. J'avais de la difficulté à les identifier encore. C'est à force de m'avoir tenu dans les mains. Parce que j'avais tenu dans mes mains, oui, des agates, mais pas des agates crues, là. C'était des agates roulées. Taillées, sculptées, j'en ai dans mes collections. Mais des agates dans la nature, c'est pas la même chose que les agates sur la mer. Sont pas nécessairement pareilles que les agates qu'on voit sur la TV. Par exemple, où c'est qu'il y a plein d'agates, là? Minnesota. Les agates du Minnesota, il y a des agates brésiliennes, il y a des agates... Gobi, agates du désert de Gobi, ils sont vraiment cute ceux-là, je les aime beaucoup. On a des fire agates, en tout cas, on voit toutes sortes de belles agates, des banded agates, je n'avais montré une, je l'avais achetée, elles sont trop belles. Mais au Canada, les agates sont différentes. Et quand j'avais fait mes recherches, parce que moi j'adorais, j'ai dit, j'aimerais savoir des agates. Puis ça, au début, avant, les agates, je me disais c'est commun, il y en a partout, j'en voulais pas vraiment au début. Et là, je me suis mis à en vouloir, puis à les aimer, puis à me dire, mais Colin, il ne peut pas avoir des agates juste au bord de la mer en Gaspésie, là. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet et on disait à peu près ça. Hein. Les seules agates, au début, ils disaient les seules agates canadiennes qui existent, c'est les agates plumes. Et ça a l'air qu'elles sont pas mal rouges. Mais, je pense que si j'ai vu des agates plumes, je n'ai peut-être vu une ou deux dans ce genre-là. Alors, ce que je découvre au fil de mes recherches, c'est qu'on a toutes sortes d'agates. En fait, on a autant qu'au sud des États-Unis ou au centre des États-Unis, où elles ont une apparence, par exemple, unique. Et c'est simplement qu'on n'a pas fait assez de recherches au Québec. À part sur la mer, bon, on a beaucoup d'écueilleurs de plage, mais on n'a pas fait, c'est pas une activité très courante, le rock-hunting.
On va surtout aller dans les anciennes mines quand on veut des belles pierres. On va aller chercher de la serpentine. On va connaître beaucoup la quartz, le quartzite, la serpentine, la pierre à savon, le jade. On commence à découvrir qu'on a. Alors ça fait full longtemps qu'on a du jade et de la néphrite. Avant, on disait même pas qu'on en avait. C'est comme, ah, on a du jade, nous aussi. Ben oui. En fait, au Canada, il y a autant de roches que partout ailleurs. Et vu que il y a des parties que c'est pas nécessairement de la terre neuve, hein. Il y a des parties qui n'ont pas eu de mer, qui s'étaient pas enterrées là, des millions d'années. Alors, si tu vas au lac Huron, dans la partie des lacs supérieurs, dans le sud de l'Ontario, ça c'était la mer. Alors, quand tu vas là, ces lacs-là, il va y avoir beaucoup de pierres intéressantes, donc des agates, des sharks, qui sont des pierres à silex. Il va y avoir des fossiles je cherche mes mots, là, j'ai ça quand ça fait ça. Il va y avoir des fossiles de pierres, pas de pierre, mais de mousse de mer. Il va y avoir, comme la pierre Petoskey, c'est une fossile de mousse de mer. Tu sais, la mousse qu'on se lave avec, là. D'éponges de mer. Ah là! C'est des fossiles d'éponges de mer, il y en a beaucoup. Il y a des fossiles de coquillages, bon. Ils ont des beaux jaspes colorés comme la mocaïte. Ils ont différentes sortes d'agates de différentes couleurs. Puis ils ont beaucoup de bois fossiles. Alors, quand on voit un peu plus son nord, parce que là c'est au sud du Canada ça, puis ça va aussi au nord des États-Unis. Alors tout ça pour vous dire, les amis, que des pierres, on n'a pas fini d'en trouver au Québec. Et qu'on découvre en fait, moi en tout cas je découvre que des sortes d'agates, il y en a en Titi. Et puis, ils sont pas nécessairement affichés partout dans le monde. Mais des fois, j'arrive puis je vois d'un pays, il y a une sorte d'agate, ils donnent un nom. En Chine, par exemple, comme hier, je vois une sorte d'agate, je dis « Hey, j'en ai cueilli moi aussi de tout ça, puis dans ma région. » Alors, vu qu'il y a des belles surprises à Chaudière-là, je vais regarder ça avec vous. Tout ça pour dire ça. Mais avant tout, j'ai besoin de café. Alors, je pense que j'ai mis du café. Je n'ai-tu mis là-dedans? C'est du frais, ça? C'est du café de... Ah non, ça, c'est du restant de café de matin. J'ai toujours pas le COVID-19, ni le COVID-18, ni le 17, ni le 16, ni le 15. J'ai rien de tout ça, mais je fais une maudite allergie au masque. On va s'ouvrir une lumière ici. Hein? Je sais même plus si j'ai mis de l'eau dedans. Bon, on va y aller avoir de l'eau. Ça va vite. C'est une machine expresso. Puis quand tu fais un café ordinaire là-dedans, là, ben, tu mets moins de café. Ben moi, je mets la même quantité que si je faisais un expresso, là. C'est moins fort pareil. J'ajoute un peu d'eau quand c'est trop fort. Ça fait vraiment trop fort ces temps-ci. Mon café, je t'avais de me péter les reins en deux. Ça se pète en deux, des reins. Il reste combien de batterie, moi, là? 92%. On est correct. On va être correct. Allez, café. Cool, 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 le délicieux café. Allez, vas-y, cool, cool. Hey, j'ai toutes sortes d'affaires ici. Ça, c'est des graines. C'est des graines de fleurs en mélange que j'ai récoltées. J'ai toujours récolté mes propres graines. Je fais je fais souvent de l'hybridation de fleurs. Et puis là, j'ai mes belles pensées jaunes et bleues, jaune et violet que j'avais l'été passé. Je l'ai récupéré. J'ai récupéré une fleur là, qui vient de Pologne. Je sais pas pourquoi, mais en Pologne, ils ont beaucoup de sortes de fleurs qui sont noires, que j'aime beaucoup.
C'est une fleur facile à faire pousser, même pour les débutants. Fleur de jardin super facile. C'est une variété presque noire. Et puis, j'ai eu un déballage cette semaine. Des pensées noires de chez Noir. Et puis, je vais les mélanger avec les jaunes de chez Jaune. Ça va faire peut-être du brun, du bleu. Là, ça va faire des mélanges de fleurs intéressants. Alors, le café est fait. C'est intéressant à regarder. Il y a de l'agate. Ça, c'est de l'agate. Ça, c'est de l'agate. Puis ça, c'est comme une crazy lace, là. Je suis pas sûr d'une rhyolite ou d'une agate. On va la mouiller, on va le voir. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Je sais pas c'est quoi. Peut-être une serpentine, mais je suis pas sûr. Je trouve que c'est rugueux et c'est laid pour une serpentine. Donc, je vais peut-être l'acheter. C'est pas... il n'y a pas beaucoup de silicate. On dirait qu'il y a comme de l'épidote dedans, mais pas beaucoup. Elle est comme sale. Sale pis rugueux. On va mouiller, on va voir. Peut-être que mouiller, ça vient full vert. Ok, non, c'est pas full vert. C'est... Bon, on a un petit peu d'agate ici, tu vois. Un petit peu d'agate ici. Mais, ouais. C'est pas beau. C'est pas beau. La poubelle. La poubelle, ça va être par ici, celle que je jette. Alors, ce qu'on fait, c'est un tri d'une chaudière à roche que j'avais dans ma chambre, qui est là depuis un bout, et qui attend d'être triée. Ça, c'est quoi? Ah, une akite. J'avais les doigts mouillés, il faut qu'on voyait un peu. On a ici une akite avec un vert olive et un rose saumon. Un petit carré ici de probablement de feldspathe. Ah, ben, les mélange de rhyolite, puis de feldspathe, puis d'épidote qui a créé une akite qui va probablement pas être très brillante quand je vais la rouler. Alors, ça ici, ça me faisait penser à un Crazy Agate à cause des lignes ici. Elle a l'air cassante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de limon. Sinon, c'est une rhyolite peut-être. On va la mouiller, on va voir. Parce que les agates et les jaspers, quand ils sont mouillés, ça ressort les couleurs. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas de couleur du tout. Peut-être qu'ils en ont. Sais-tu qu'on dirait plutôt une rhodonite? À rouler. Si elle prend bien le rouler et qu'elle vient brillante, lustrée, c'est une rhodonite. Mais franchement, je classerais dans la rhodonite. Tu vois, elle fait des bulles vis-à-vis des cracks, là, ça absorbe l'eau. Vis-à-vis des lignes noires. Fort possible que ce soit une rhodonite. On dirait une rhyolite qui ressemble à une rhodonite. Et c'est pas une agate. Je l'ai pris pour une agate. On va regarder. Une pierre à rouler pour voir ce qu'elle va donner. Ça, par contre, c'est clairement une agate. Très grosse. Il y a du pêche dedans. Alors, s'il y avait juste du vert bleuté, ça aurait été une jadéite. Parce qu'elle a une belle texture de jade. Ici, ça, c'est du sable. C'est du limon jaune, là. Un sable très fin jaune, un peu comme de l'argile. Ici, on a de l'argile gris aussi. Tout ça, c'est à partir. Trop grosse pour être roulée. Parfaite pour être sculptée. On a du vert ici. Ça, c'est du sable ou... non. Ça fait partie de la couleur ou c'est de la croûte. On dirait vraiment une jadéite. Sérieusement, là. La seule différence, c'est ces petits morceaux orange-là qu'on voit pas habituellement dans la jadéite. Alors, on a un beau vert là-dedans. C'est comme un marbre vert blanc. Avec un peu de spot saumon. Ça, une fois nettoyé puis poli, là. On peut avoir des lignes d'eau aussi dedans. Beau vert ici.
C'est de l'épidote qui est venu porter de la couleur comme ça. Ça reste dans la famille des agates, c'est un silicate, mais je vois pas de ligne d'eau, fait que je pourrais pas dire que c'est un silicate à 100%. Sinon, c'est une très belle néphrite ou jadéite. Vu qu'elle est ferme, je dirais jadéite. Ici, on a une autre agate. Il y a de le vert encore. Des fois, entre l'agate et la jadéite, là, les différences sont très légères. Ici, on a du vert. Ouais, ça, je le classerais dans des frites jade ou jadéite. Les frites jade, il est un peu plus craquelé habituellement, alors ça serait un beau gros chunk de jadéite. Il y a un peu de pêche encore dedans. C'est ça peut-être qui le déclasserait auprès des Asiatiques. Mais écoute, j'en ai des sculptures de jadéite, c'est exactement la même sensation. Et c'est fréquent. Alors on va avoir du vert olive avec du blanc. On va avoir un beige roux, de la même couleur que le sable qu'on a vu. Ils viennent tacher. On a du bleu, du vert bleuté plutôt. Dans les jadéites. Je suis pas sûr. Ça répète un bois fossile, mais il n'y a pas de ligne de bois. On dirait quasiment un os fossile. C'est un calcium, une pierre de calcium, un talc, une calcite, mais pas une calcite, parce qu'une calcite c'est un cristal de calcite, mais là c'est vraiment une pierre calcaire qui ressemble vraiment à un os. Ça peut être un os fossilisé, mais ça peut aussi être de la poudre d'os qui vient se poser des fois dans les lacs, puis qui vont durcir avec le temps, puis ça nous donne juste ça, tu sais. Mais ça, c'est des pierres qui vont plutôt être utilisées dans les soins de lithothérapie, parce que c'est de la pierre comme le howlite. C'est de la pierre qui contient beaucoup de minéraux de calcium. On pourrait s'en servir aussi comme pierre ponce, comme on sert d'une pierre ponce pour frotter la peau. Elle est pas belle, mais je vais la garder pour ses propriétés naturelles. Ah, on peut la mettre aussi, tout ce qui est pierre calcaire tendre comme ça, on peut la laisser dans une cage animale ou dans un aquarium pour apporter du calcium dans l'eau. Et les animaux viennent, comme les souris, les rongeurs, ils viennent la gruger puis la manger. Ça se mange, en fait, ces pierres-là. C'est comestible pour ces animaux-là. Ici, on a agate ou rhyolite. Hein? C'est la couleur de la rhyolite, ça. Mais on a beaucoup de lignes d'agate. Alors, c'est un 50-50. Avec de la plume, bien sûr. 50-50 rhyolite agate. Une fois mouillé, on voit bien que c'est le rose propre à la rhyolite. Et qu'on a des belles lignes d'agate dedans. Il faut juste la rouler, celle-là, puis regarder ce que ça donne. La rouler beaucoup. Beaucoup parce que c'est trop rugueux. C'est trop rugueux ici. C'est des roches faciles à sculpter, mais tu vois, quand on va la tourner, là, les veines vont ressortir, puis sa couleur aussi. Il aurait pu avoir des petits cristaux quand il y a des creux de même. La rhyolite, il y a beaucoup, souvent, de l'agate dedans. Alors, faut pas se tromper entre rhodonite, rhyolite, rhodochrosite. Ils sont toutes différents. Ici, on a une pierre de limon, encore une calcaire. Et pouf! Ah! De la calcite. Alors, c'est ça qui arrive avec les pierres de calcaire. C'est qu'elles peuvent faire des cristaux dans leur creux. Et c'est là que sort la calcite, qui est un très beau cristal aussi, très tendre, et qui est aussi beaucoup utilisé en lithothérapie. Alors là, on a un bel exemple d'une calcite qui a poussé, ça brille bien, sur une pierre de calcaire, et ça se rapproche de la famille des agates. C'est par contre très tendre, et beaucoup plus tendre qu'un quartz, même si ça ressemble au quartz.
Ça brille moins qu'un quartz et c'est plus cassable qu'un quartz. Mais une petite pièce de même, ça peut être intéressant pour tu colles un autre cristaux. Tu sais, des fois, quand on a un petit cristaux en pointe, là, tu viens le mettre ici, le coller là, pour faire un ensemble. Là. Ça vient compléter la patente. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir juste une roche pour une sculpture, on peut en mettre plusieurs. Alors ici, j'ai une belle agate qui ressemble à, tu vois, elle a déjà été un peu taillée. Ça ressemble à un jade. On va le mouiller, on va regarder ça. Une agate qui ressemble à un jade. Ah, c'est un jade. On a quand même une belle ligne ici qui se rapproche beaucoup de l'agate, mais avec des verres de même, là. Tu vois, on a encore une petite ligne ici. Alors, ça arrive que les jades, ils ont des lignes. Mais ce ne sera pas des lignes d'eau très translucides. Alors ça, fort possiblement un jade bien tendre, bien taillable. Un beau petit jade, là. Très bien, je vais le prendre en photo. Alors là, la lumière, tout ça, la nuit, ça fait un peu jaunâtre, mais c'est un peu moins jaune dans la vraie vie, là. OK, le blanc, il est blanc, là. Tu sais, on le voit ici, regarde. Le blanc, il est blanc, puis le vert, il tire un peu au gris, puis au bleu, un peu. Puis des jades, oui, il y en a beaucoup qui vont avoir des lignes et des dessins. C'est plutôt de la jadite que de la jade. C'est pas de la jade impériale, là, qui vaut une fortune, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, je me rappelle bien d'elle. Je trouve tellement que c'est un petit bijou. Alors, c'est un jasper. Un jasper avec full de dessins dedans. Et avec un peu d'agate par endroit. Regarde les belles lignes ici. Regarde le vert ici. Des taches vert et blanc. Là, c'est pas des taches de jade, là, c'est des taches de jasper, qu'on pourrait dire océan. Quand que le jasper il est full d'agate de même, genre moitié-moitié, puis qu'il y a plein de couleurs, ou qu'il y a des couleurs qui ressortent de différentes sortes, puis des fois, regarde, il va y avoir une partie avec du limon de même, là, c'est full bizarre. Ben, c'est un jasper océan. Puis le jasper océan, des fois, il y a même des trous dedans. Là, c'est comme une partie biscuitée, mais ça se peut aussi qu'il y ait des fois aussi des petits cristaux dedans. Des petits cristaux de calcite ou d'agate. Alors, ici, on a une ligne de limon. On a des lignes. Attends, on a vu une ligne d'agate ici, tu vois. Flouk. On va avoir des couleurs. Et puis, les couleurs sont... Là, on est pas mal dans le brun, le beige, puis un genre de vert... vert grisâtre foncé, mais qui est comme translucide. Tu sais, le beige est comme pas translucide, le vert est translucide. Ça aurait pu être l'inverse. Alors, le Jasper, Jasper Océan, les couleurs sont infinies. Ça peut être carrément du gris, comme qu'on a vu tantôt. On avait un autre avec du gris puis du noir. C'est un Jasper Picasso, c'est vrai. Alors ici, on a un autre beau Jasper du genre... de bonne qualité. On a du beau vert ici. Ça, c'est assez rare. C'est assez rare de trouver ça à rouler ou à rouler à la main, à tailler à la main, mais c'est précieux. Il ne faut pas trop le réduire, celui-là. Ça fait des belles sphères habituellement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je l'avais taillé un peu. Elle est tellement rugueuse ici qu'on voit pas trop la couleur, mais c'est parce qu'elle est rugueuse, là. C'est taillé dru. Ça, c'est taillé avec une scie ronde. Audrey Mel, petite scie à diamant. C'est pas taillé la scie à table, là. Alors, on a du noir avec des lignes. C'est une partie noire, mais qui fait partie de cette agate, ici. On a du vert comme tantôt, on a du rouge comme tantôt. Sur nos néphrites jade. Peut-être une néphrite jade avec un peu de noir. À rouler. C'est pour ça ici j'avais coupé. C'est parce que probablement qu'il y avait beaucoup de trucs comme ça. On sent que c'est une partie ici de calcium, rugueuse, noire, qui est vraiment pas brillante et très molle, mais qui a des veines d'agate dedans. Le silicate d'agate. On a un peu de rouge roux.
ça pourrait devenir assez intéressant une fois roulé. On le voit bien ici avec la coupe que ça va être intéressant. Ici, regarde, on a des lignes translucides, des lignes d'eau, mais ça, je le classe jade. Et oh, là ici on a un autre beau Jasper Océan. Jasper et agate mix, moitié-moitié. Ça a été trouvé en rivière, alors c'est souvent trouvé au bord de l'eau. Parfois non. Alors on voit l'agate qui passe dedans. Ça fait un tigré. Couleur boisée, j'en parle souvent de ces agates-là, qui sont en fait des jaspers et des agates mixtes. On peut appeler ça un jasper océan, mais celle-là, il est vert. Alors, j'ai souvent des verts olives, des jaunes, des couleurs de même. On devrait leur donner un nom propre juste à ceux-là, parce qu'ils sont souvent jaune moutarde ou vert olive. C'est souvent les couleurs que je vois de ceux-là. Ou beige. Alors, ici, ça c'est un autre que vraiment qui mériterait son propre nom, que je cueille souvent. Puis que j'aime bien, c'est comme un aolite et puis quand je les tranche, il y a des traces vertes dedans. Et parfois aussi il y a de la calcite qui vient la cristalliser puis se poser dessus. Et parfois à l'intérieur, il y a comme c'est fait comme une géode. Alors c'est intéressant quand vous voyez des couleurs beige comme la couleur d'un biscuit là, j'appelle ça des roches biscuits là. Vérifiez-les comme il faut. Des fois, il y a des trucs intéressants. Il y a différentes sortes de minéraux qui viennent s'installer parfois. On ne gardera pas celle-ci. C'est un mix de magnésie c'est ça, manganèse et du vieux granit calcaire. C'est un gabbro, mais c'est juste comme... Lui, je l'ai pris dans une partie d'un genre de petit désert, des dunes nordiques, un peu dans des dunes de sable. Il va y avoir des roches souvent de même. Pas vraiment beau, hein. C'est un gabbro, mais il n'est pas beau. Même sur le coup, il avait l'air beau, là, mais là... Oh, ça c'est beau, hein? C'est ça je veux, moi. Alors, on a une belle petite calcédoine, un shirt. Alors, ce n'est pas une agate, parce qu'il n'y a pas de ligne blanche. On voit que je l'ai déjà roulé. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai taillé et je l'ai roulé. Celle-là, je me rappelle qu'elle avait... C'était comme deux morceaux ensemble. Puis, il était toujours sur le bord. Tu sais, c'est comme une fragilité. J'ai dit, ben, Colin, je vais les tailler. Puis, je l'avais roulé avant de la tailler, en fait. Et puis, quand je l'ai roulé, elle n'a pas cassé, mais j'ai décidé de la tailler. Je trouvais ça de valeur de la rapetisser, mais sa forme était tellement incongrue à cause que c'était comme deux morceaux collés ensemble, puis il y avait une faiblesse entre les deux. Comme ici sur la ligne, là, mais c'était plus faible. Alors, on voit qu'on a des lignes très franches, des strikes de pêche sur une couleur comme du thé, hein, du thé avec du lait dedans. Un genre de beige. Puis il y a des petits picots qui passent dedans. C'est plutôt joli. Et ça, c'est une calcédonie. Dans la famille des agates, sans être une agate, parce qu'il n'y a vraiment aucune ligne d'eau, tu vois. Puis elle est comme un petit peu plus mât que l'agate. L'agate, quand on la roule, elle vient full lisse. Et celle-là va être lisse, mais tu vois, elle va toujours être un petit peu plus mât qu'une agate. Silicate. Ici, on a un autre, je pense, agate. On va mettre notre belle lumière. Ah non, c'est pas une agate, ça. Il y a de l'agate, il y a du feldspath. Alors, on a de l'agate, du feldspath, moitié-moitié. C'est rare, hein? Mais c'est ça. À rouler, à voir, peut-être que la partie feldspath brille. Tu sais, des fois, toutes les sortes de pierres viennent se mélanger. Voir si ça va être beau, si ça va rester laid. C'est pas très beau, mais on sait jamais.
Des fois, on les roule, puis ça devient des petits trésors. Alors, ici, on a un morceau bien blanc. Ça, c'est une petite plume encore. Bien blanc, bien cru, bien mat. C'est une néphrite jade blanche. Il n'y a rien d'autre à en dire, c'est purement blanc. C'est pas une opale, parce que c'est plus moins doux un peu qu'une opale. Ici, oh, ça c'est intéressant, tu vois. On a du rose ici, des trucs de même. Peut-être une rhodonite à rouler et à voir. Vu qu'il y a des petits cristaux roses dedans, qu'elle a une couleur comme ça ressemble à un mélange de quartz qui contient du rose et des petits cristaux roses, puis ça va souvent être de la rhodonite. On a ici, on dirait une autre sunstone ou un jasper. Ouais, elle brille un peu ici. Ici, elle brille. On dirait qu'il y a du jasper dedans. Ah oui, ici, on a beaucoup de jasper. Ça se confirme. Eh bien, ça, c'est à rouler. On a un mélange de jasper et de feldspar. Tu vois, je l'ai mouillé, là. Une fois roulé, ça prend l'apparence que ça l'a mouillé. Ça veut dire que les couleurs vont ressortir en plus d'être plus lisses. C'est que ça nous donne une idée de son apparence une fois bien poli. Pour avoir notre wet look, ça veut dire que cette couleur-là va se garder. C'est assez joli, hein? On dirait que le tour ici, il est ennuyant, mais... Oh! Je sais pas faire d'époque sur le plancher. Ouais. Pas pire, ça. Il y en a beaucoup. Regardez ça. Oh! C'est quoi? Ça, c'est un jade. Une agate, ça. Une agate ou une calcite? Une belle calcite, on dirait, hein? Ouais. C'est une agate, mais il n'y a pas de ligne dedans, alors ça tombe une calcédonie. Calcédonie beige. C'est pas un cristaux non plus. Calcite, ça serait plus transparent un peu. Mais bon, c'est une... c'est comme dans la famille des agates, mais il n'y a pas les lignes d'agate. Moins lisses. C'est une calcite. Ici. Le fond, il y a plus de poussière et de trucs d'oiseaux dans le fond. Ici, on voit du limon, hein, la variété agate mousse peut-être. Ou encore, c'est une jadéite style gros de mouton qu'on appelle. On va le mouiller, on va le voir. Je confirme, jadéite gros de mouton. Ce n'est pas une agate. C'est ça qu'au début, je cueillais beaucoup de ces choses-là. Puis après, on dirait que j'ai cueilli plus des agates. Puis alors que je cherchais des agates, je cueillais des jadéides gros de mouton. Puis quand je cherchais des jades, des néphrites, puis des jadéides, ben là, je cueillais des... de l'albâtre. L'albâtre qui sert à faire des sculptures depuis longtemps. Et ici, on a enfin une agate. On le voit là, tu vois l'agate là, elle est plus transparente, puis elle a plus de dessins puis de variété dedans. Non, on se trompe pas. On a une agate entre les mains. Avec un beau cheveu, on a enlevé le cheveu. C'est pas le cheveu qu'on veut regarder, hein. C'est les petits dessins ici d'une agate mousse beige. C'est une botée. On l'a sûrement vu en vidéo. On voit qu'il y a beaucoup de... On dirait que... Ah, oui, c'est du bois. On dirait qu'il y a un bout de brin de bois. Non, ça, c'est brin qui vient de la cage. Ben, elle a l'air déjà en bois. Puis, il y a du vert ici, mais il y a aussi un beige qui vire au rose à certains endroits. À rouler. Puis ça, une fois roulé, là,
En plus de plus avoir de cheveux, parce que les cheveux se défont quand on roule. Mais ça va devenir une beauté parce qu'on va tout bien voir les dessins. Ça pourrait être collé agate mousse ou j'espère aussi, hein, si vous êtes difficile, mais j'espère aussi, hein, c'est plus en rond. C'est une agate mousse mais avec des strikes dedans. Une variété que j'ai, je pense que j'en ai peut-être quelques autres spécimens. Pas si fréquents. Oh! C'est joli ça, hein? Alors ça ici là, c'est de l'argilite. C'est pas du tout brillant, c'est de l'argile qui s'est fossilisée, qui maintenant fait partie de la roche. Même je la lave, même je la frotte, ça fait partie de la roche. Alors c'est pas là pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a des beaux dessins dedans. C'est une sandstone ici, mais tu vois, en fait c'est un granit, malheureusement, avec beaucoup, ici on a du quartz. Oh oui, ici on a du quartz. Cette valeur, ça c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Ici, il faudrait le couper. C'est la partie ici, en fait, qui est intéressante. C'est la partie de l'argilite qui a fait des vagues. C'est comme fossilisé, hein. C'est comme un fossile d'argile qui s'est posé là, qui maintenant fait partie de la roche. Cette roche a peut-être été longtemps dans un marais ou un lac, dans une baie qui était un peu plus stagnante et ça s'est fossilisé. C'est vraiment très dur, là. Il y a pas... même si je gratte fort, là, ça fait partie maintenant de la roche. Alors ça m'est arrivé d'en trouver. C'est rare, hein, au niveau scientifique. Au niveau de la connaissance, ben, c'était intéressant. Alors, on a d'autres trucs ici, c'est intéressant. Tu vois, on a du noir avec du vert dedans. On a comme du calcite ici. On a du cristaux ici, du noir ici, du brun ici. On dirait un œil de tigre sans être un œil de tigre. Ça a probablement un nom unique, propre à cette pierre-là, parce que tu vois, le noir et le vert ensemble, c'est particulier. Des taches ici. Alors, je me rappelle pas trop des noms de toutes ces roches-là. Il va falloir que je la photographie, je fasse une recherche, parce que je vais pas vous dire de niaiserie, mais j'en ai vu souvent. Je pense à prénite, mais c'est sûrement pas ça. Je vais faire une photo, puis je vais vous marquer le vrai nom en dessous. Ça, c'est des pierres à rouler ou à trancher. C'est très joli. Plutôt rugueux, mais probablement qu'en roulant, ça peut faire une surprise. Je suis pas sûr si ça reste rugueux quand on la roule, ça. Parce qu'il y a quand même une partie ici, c'est vraiment cristallisé ici, là. Tandis qu'ici, c'est comme plus rude. Ça passe un peu à un œil de tigre qui n'a pas été roulé. C'est ferreux, on sent qu'il y a du fer là-dedans. Alors, ça, quand on tourne ça, ça peut se mettre à briller bien gros quand on met ça dans le tumbler, ce genre de roche-là. C'est à tourner pour voir ce que c'est. Alors ici, on a une agate mousse blanche. On voit ici des formes. Elle est énorme. On va mettre sous la lumière. Ça, c'est la partie moins belle. Une grosse bande ici d'agate sur une pierre de calcaire. Ça peut être tranché, ça peut être roulé, mais c'est délicat. Alors, il faut y aller délicatement pour bien faire ça. Une fois tranché, une fois roulé, tu vois comme ici, là, ça peut être intéressant de le garder aussi, cette forme-là. C'est comme s'il y avait une forme... ça lui donne un style, quoi. Il y en a beaucoup, hein? Mais il y a encore des choses intéressantes à regarder, mais je vais m'arrêter là. On va regarder le reste pour la suite. Arrêtez de regarder. On a vu beaucoup de pierres de toutes les sortes. Et franchement, il y a des belles surprises encore une fois. Et il me reste un fond. Mais ils sont plus petites dans le fond alors. Oh tiens, je vois.
Elle brille. Je vois j'ai une autre sunstone probablement qui brille ici. Je vois d'autres agates. Je vois une pierre bizarre, on dirait une météorite. Mais je suis pas sûr, c'est pas pour ça que je l'avais pris aussi. Je pense voir une agate avec de la couleur, mais une agate Jasper mix. C'est intéressant. J'ai envie de regarder, mais il faut que je m'arrête parce que je vais avoir mal aux fesses assis sur le sol toute la nuit. Ça fait mal au cul. J'ai surtout de mon côté droit ma jambe qui... j'avais des fourmis dans la jambe et maintenant je la sens plus. Alors il faut que je me lève, être assis sur les fesses. C'est dur un peu sur la circulation sanguine. Alors je vais faire de je lâche mon cellulaire parce que je suis sûr que si je me lève, je vais retomber et j'aurai besoin de mes deux mains me lever. Ça c'est les pierres que je garde. Et juste derrière moi, il y a les deux pierres qui vont aller direct à la poubelle. Pas pourquoi j'aime faire ça. Tiens, rejoins les autres. Alors, parce que j'ai beaucoup de pierres, puis ça me fait plaisir de pouvoir en jeter un peu, mais c'est quand même pas... C'est dur de jeter des belles pierres. Si j'avais un plus grand jardin, j'ai un petit jardin, mais si j'avais un plus grand, là, je mettrais toutes les pierres que je garde pas, que je culte pas, qui sont juste genre belles dans le jardin, surtout les grosses comme ici, là. Oh my God! Alors, on a parlé de néphrite. Alors ici, les amis, sauf elle, je suis pas sûre. Ouais, moi, je pense que oui. Alors, ce sont des jadéites. Des néphrites, j'en ai une. Je sais pas où ce qu'elle est rendue. Mais on avait lavé une fois ensemble dans mon bain, dans ma vidéo. Alors ça, tu vois, elle est tachée. Mais c'est une jadéite. Elle est verte, mais ça paraît pas parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans un sable d'ocre qu'elle a pris sa couleur et ça en fait partie. Alors ça, c'est une sorte de coloration qui est propre aux jadéites. Ici, on a une autre belle jadéite. On voit ici le vert. Ici, elle a beaucoup plus de vert. Un vert qui vire au bleu un peu, plus foncé. Et on a ici plutôt une onyx. Et blanche et verte, mais c'est tout en ligne. Alors, quand c'est plein de lignes, on appelle plus ça un jade. Et tu vois, ici, là, regarde ça, c'est beau. Alors, on a un peu de croûte de sable que j'ai commencé à gratter propre aux jadéites. Alors, les jadéites ont souvent de la croûte de même dessus. Puis quand tu grattes sa croûte, tu vois que c'est vert en dessous. Puis là, tu fais « Wow! » Alors, la jadéite, c'est de moins en moins rare, hein, parce qu'on a beaucoup au Canada. Et ce qu'il y a de beau avec elle, c'est qu'on peut la sculpter. Regarde la couleur vert jade. Alors, c'est un jade. Et il y a des défauts. Des fois, il y a des craques. Faut pas qu'il y ait trop de craques. Alors, c'est beau pour sculpter. Il faut garder ça pour vos amis sculpteurs. Faut pas les jeter. Ou pour le jardin. Comme celle-là ici. Magnifique. Que je vais vous montrer celle qui est tachée. Ça est lourde un peu. Tu vois là, c'est comme une coloration orangée, mais qui fait partie de la pierre. Même si je la coupe, même si je la roule, la coloration va être encore là, mais c'est pas du orange qui est venu, qui est à l'intérieur. C'est un orange qui est dû à une coloration parce que elle est dans un sable ocre et souvent la jadéite, elle va comme grossir. En fait, elle vient de là du sable ocre. Alors, il y a souvent une coloration de même jaune-orange. Il faut la brosser. Puis des fois, la brossant, puis en la mettant un peu dans de l'acide de toilette ou dans le citron ou dans le vinaigre, le jaune va décolorer, mais d'autres fois, ça fait partie vraiment d'elle. Puis il faut le garder aussi. C'est pas quelque chose qui est déprécié chez le jade. C'est comme une preuve que c'est un jade, en fait. On se revoit à la prochaine. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous ai probablement ajouté des petites photos à l'appui pour vous montrer des exemples. On dit qu'il y a des variétés d'arbres qui n'ont pas encore été découvertes sur la Terre. Il y a aussi des variétés de champignons, des variétés de fleurs, des variétés d'insectes. Et probablement encore plus en tant que variété de minéraux. Il y en a énormément qui n'ont pas encore été découverts et qui demandent à être découverts. Pas pour faire des gros trous de mine et défoncer des montagnes. Ça, c'est ce que j'aime moins quand... Comme les labradorites, des fois on défonce des montagnes au complet, juste pour l'avoir parce qu'elle est trop belle. Mais, pour l'accueillir, parce qu'elle traîne à terre, pourquoi pas? Ça peut la sauver des intempéries et des futures constructions. C'est un peu de la sauvegarde, en fait.
Regardez ça, ce beau quartz-là. Regardez ça, c'est beau. Beau gros quartz qui brille bien. Alors, je l'ai mis là, je le trouvais beau. Lui, je l'avais dit, je le garderais pour moi. Je l'avais trouvé sur la montagne radio. Il est vraiment beau. Il y a un côté tout blanc qui brille bien. Bien dur, bien lourde. Et il y a un côté ici avec ce qu'on appelle flamme un peu. Il y a du orange un peu dedans. C'est une bouteille. Je vais falloir que j'y fasse son stand en bois. Tiens. Hey. La violette africaine, elle sent bien grosse aussi. Ça, c'est la violette africaine de Sibérie. Je l'ai achetée en Sibérie. Elle s'est faite livrer par la poste. C'était une toute petite pousse. Et regardez-la. Mais là, elle ne fait pas de fleurs pour l'instant. Puis cette roche qui me fait poser beaucoup de questions. Finalement, les amis, je penche beaucoup vers la fluorite à cause de ces taches. Tu vois, ces petites traces comme ça. On va l'approcher, je vais vous le montrer. Ça, là, c'est violet, là. Puis il y a des petites traces dedans, là. Eh bien, les amis, la fluorite a des petites traces comme ça sur un modèle de fluorite. Et puis, on a des petites lignes de même. Alors, c'est une fluorite, cette magnifique jolie pierre d'amour. C'est pour ça aussi que quand je la mets au tumbler, je veux toujours la lisser de plus en plus, mais elle est portée, elle est friable un peu. Tu vois, elle est portée à faire des petites mini cassures autour. Et c'est ce que la fluorite fait. La fluorite aime être polie à la main et sculptée à la main. Et puis on a un peu de jaune aussi qui fait partie de la pierre. Et dans la fluorite, eh bien on a du jaune. Et on a des petits étages comme ça aussi. Alors on n'a pas de vert, mais parfois aussi on a du vert, parfois on a aussi du violet, parfois du noir, parfois du gris, du jaune et du violet et du bleu même. Et c'est à peu près ça. La fluorite n'a pas d'orange. Elle n'a pas de... Je pense que c'est la seule couleur qu'il n'y a pas dedans, l'orange. Mais elle se tache. Comme... Quand le jaune est dedans, c'est comme en tache de même quand il y a du jaune. Puis quand il y a du violet, ça va être en ligne aussi. Quand les couleurs sont là, le bleu, le vert. Parfois, ça se met en petites lignes délicates comme ça. Je vais vous montrer des exemples que j'ai vus. Alors, elle a été roulée. Écoute, la néphrite aussi, la fluorite aussi, elle pousse en Corée. On voit que c'est quand même un peu carré, même si je l'ai roulé. Alors, elle a 4 côtés quand elle pousse. Puis, elle forme un carré de même. Alors, c'est probablement une nodule de fluorite qui a remonté à la surface dans les racines de l'arbre. Et la fluorite, c'est la pierre. C'est une pierre de rêve, de protection pour les rêves. C'est pour ça que je l'adore. Je l'aime, la fluorite. J'adore les fluorites. J'aime beaucoup les fluorites, les améthystes. Ah, j'ai mal au genou. Dites-le pas, mon employeur. Alors on a vu. Alors on a vu. Alors on a vu. Si l'été peut arriver, là, que je fasse un peu plus de basic. On dirait que quand je fais pas de basic, c'est pire. C'est fou. J'ai pris mon taxi de 3-4 jours. Ben, j'avais mal au genou, mais j'ai l'impression que c'est pire dans ce temps-là. Le basic, je pense, ça aide. C'est fou, hein?